Précédemment, dans Au Rayon Manga. Voilà, donc c'était tout pour cette deuxième vidéo mise à jour Mangatech 2018. Et puis je vous retrouve pour une troisième vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre présence sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous retrouverai très bientôt sur la chaîne. Bienvenue tout le monde sur cette troisième partie de ma Mangatech mise à jour 2018. On s'était arrêté la dernière fois tout en bas à droite de l'étagère du milieu sur Hubelblatt. On reprend donc ici en haut à gauche sur l'étagère tout à fait à droite. On a donc la fin de Hubelblatt, suivi de un carré de ciel bleu, petit manga romance, je dirais shoujo. Pas exceptionnel, mais ça se laisse lire. Voilà, une petite romance entre lycéens. De temps en temps, voilà, ça change. Plutôt que de toujours lire des choses très sombres, pourquoi pas. Voilà. Suivi de la très longue série Uchijima, l'usurier de l'ombre. Donc j'ai fait une très longue vidéo, détaillée sur la chaîne pour cet excellent manga très sombre. Donc je vous invite à aller voir sur la chaîne la vidéo Uchijima, l'usurier de l'ombre, pour plus de détails. On reprend donc au niveau suivant, avec, à la suite d'Uchijima, on a Vinland Saga, très bon manga selon moi sur les vikings. Bon, déjà, il n'y en a pas des masses, des mangas sur les vikings, dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir pour plus d'informations. Suivi d'un vieux manga, Video Girl Eye de Katsura. Donc c'est un manga quand même relativement bien connu malgré son âge. Triangle amoureux, donc l'histoire d'un jeune homme qui va visionner une cassette, et de cette cassette va sortir une jeune fille qui va essayer de lui apprendre à déclarer sa flamme à la fille qu'il aime. Sauf qu'elle-même, en fait, plus elle va passer de temps avec lui, et évidemment, elle va tomber amoureuse. Donc, triangle amoureux. Voilà, donc c'est sympa. C'est un bon classique des mangas romance des années 90. Video Girl Eye. World Embryo, bof, honnêtement, j'avais acheté ça en lot sur eBay d'occasion, par curiosité. C'était vraiment pas cher en plus, donc ça valait le coup. Trop complexe. Enfin, c'est pas que c'est complexe, mais... je pense que je suis pas la cible, je pense que c'est pour un public plus jeune, donc je peux pas trop le recommander. Si vous l'avez lu et que vous avez apprécié, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour ces deux premiers niveaux, et on va descendre d'un niveau. Donc on reprend avec la fin de World Embryo, suivi de l'excellentissime Yotsuba. Excellent manga d'humour très frais, très innocent, qui va vous donner le sourire et vous donner la pêche. J'ai fait un épisode dédié à ce manga sur la chaîne, donc je vous invite vraiment à aller voir l'épisode pour voir exactement de quoi il retourne. Yotsuba, à lire et à posséder absolument. Suivi d'un manga assez rare, Zero One, d'Hiroya Oku, donc c'est le même auteur que Gantz. Alors malheureusement c'est un manga en 3 tomes qui est inachevé, donc il n'y a pas de fin et il n'y aura jamais de fin vu que c'est un vieux manga. Donc c'est vraiment pour les fans de l'auteur, mais c'est aussi intéressant de voir les choses qu'il essayait à l'époque, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Voilà, mais c'est vraiment dommage, c'était intéressant, mais malheureusement le manga n'aura jamais de fin, donc on ne saura pas ce qui arrive au personnage. Z-Man de Katsura. Alors c'est assez intéressant parce que justement Katsura normalement nous habitue très souvent à de la romance, quelque chose d'assez innocent. Et là, il s'essaye à quelque chose de complètement différent, donc c'est un manga de... Je veux pas dire de super-héros, même si la thématique est présente, mais c'est plus ou moins de bataille entre des monstres, enfin des espèces de monstres,
et l'un des monstres, mais qui lui justement a une, comment dire, une espèce de conscience humaine. Mais c'est un manga du coup qui est assez violent, ça va assez loin, donc c'est très surprenant pour cet auteur. Malheureusement, je trouve que la fin laisse vraiment à désirer. La fin, c'est une fin ouverte, donc c'est assez dommage quoi. Mais ça reste un manga assez intéressant. Derrière Zetman, on a Zéro pour l'éternité. C'est un manga dont j'ai parlé sur la chaîne, j'ai fait un épisode dessus, donc vous pouvez aller voir. Très très bon manga selon moi sur la guerre du Pacifique. La Seconde Guerre mondiale vue par les Japonais et surtout sur les kamikazes, ces pilotes d'avion qui se suicidaient pour essayer de gagner la guerre. Enfin derrière on a Zéro. Alors honnêtement je ne m'en rappelle même pas. Ah si, je crois que c'est dans une école, quelqu'un qui veut tuer les écoliers dans une école. Je crois que c'est très très flou, mais je me souviens que j'ai pas accroché du tout. Donc si vous l'avez lu, si vous avez apprécié, si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Alors à partir de cet étage ici, c'est un peu différent. Jusqu'à maintenant, tous les mangas étaient par ordre alphabétique. Sauf que là, on était à 0 pour l'éternité, et là on arrive à Akira. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Alors la raison, c'est tout simplement que j'ai décidé à un moment donné de refaire complètement la mangatech, et d'essayer d'avoir tous les volumes qui sont plus ou moins de la même taille, qui se suivent, et d'avoir tous les mangas qui sont à des formats différents, grands formats, de les avoir tous au même endroit. Pour que esthétiquement, la mangatech, ça fasse pas en fait comme ça des montagnes russes tout le temps, mais que vous ayez là ici un niveau comme ça bien à plat au niveau de la hauteur des livres, et tout à la fin de mettre les mangas qui comme ça ont des tailles très différentes. On a donc ici, je ne vais pas les sortir parce qu'ils sont assez lourds, mais on a tous les Akira. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter Akira, mais si vraiment vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir. Pareil, j'avais fait une vidéo sur la chaîne au rayon manga Akira, donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour plus de détails. Derrière, on a America de Keiko Ichiguchi. C'est plus ou moins un shoujo, je dirais. Mais c'était pas mal sur l'histoire de 5 ou 6 jeunes gens au Japon qui arrivent à l'âge justement de choisir leur avenir. Et en fait, il va y avoir un drame qui va faire que leur plan d'avenir va être complètement chamboulé. Donc c'était pas mal en un seul tome. Puis on a ici les 2 tomes des années douces de Taniguchi et Kawakami. Pas mal du tout. Pas mal du tout, bon ça reste en tout cas au niveau du dessin du Taniguchi, c'est adapté d'un roman si ma mémoire est bonne, donc c'est plus ou moins une romance entre un homme d'un certain âge et une jeune femme beaucoup plus jeune par définition. J'avais beaucoup aimé, donc allez-y, foncez, je recommande. Anjin-san, un bon pavé, très sympa, très original, c'est chez le Lézard Noir. C'est l'histoire de ce petit bonhomme là qui va de village en village et qui rencontre des gens qui ont des soucis et en fait qui va leur donner des bons conseils sur la vie en général et pour les aider. Donc il y a un côté très, on retrouve un peu la philosophie bouddhiste dedans. Donc moi ça m'a beaucoup plu. Bon évidemment c'est pas du tout de l'action, ça me fait penser un petit peu à du Taniguchi mais avec beaucoup plus d'humour. Mais voilà, Anjin-san, je recommande. Ici, le gros pavé, c'est une anthologie de Jiro Taniguchi. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est du Jiro Taniguchi. C'est une série d'histoires multiples, donc je recommande. Ici, on a Katsuhiro Otomo, une anthologie. Encore une anthologie. Donc Katsuhiro Otomo, évidemment, le créateur de Akira. Donc je recommande énormément ce volume. Donc c'est une série d'histoires courtes pour voir justement ce qu'il était capable de faire dans des domaines divers et variés. Ici on a tous les tomes de Appleseed. Alors, je sais pas, les plus jeunes ne connaîtront pas forcément. Appleseed de... Oh, c'est très lourd, un gros pavé de Masamune Shirow, un manga de cyberpunk, science-fiction, anticipation, très très bon. Dans la veine de Ghost in the Shell,
Bon, par contre, c'est assez complexe, il y a beaucoup d'intrigues politiques, beaucoup de magouilles politiques dans un avenir futuriste, mais ça reste un classique selon moi des mangas. Voilà, Appleseed. Puis ici, on a quelque chose d'assez rare, on a Ashman, qui est un one-shot de Yukito Kishiro, donc c'est l'auteur de Gun. Alors si vous avez lu Gun, vous devriez vous souvenir qu'il y a toute une partie sur le, ça s'appelle je crois le Motorball, qui est donc un jeu futuriste extrêmement violent. Et en fait Ashman, c'est une histoire courte qui n'a rien à voir avec les personnages de Gun en soi, mais qui se focalise sur un joueur de Motorball, donc dans l'univers de Gun. Donc c'est vraiment sympa à lire et à voir si vous êtes fan de Gun. Puis on a Azumanga Daioh de Kiyohiko Azuma, qui est l'auteur de Yotsuba dont je vous ai parlé plus tôt. Ça reste très sympa, c'est en 4 tomes, c'est humoristique, voilà, c'est des petites histoires courtes sur des collégiennes. Donc c'est voilà, il n'y a pas vraiment de fil conducteur de l'histoire, mais c'est une série d'histoires humoristiques, histoires courtes, en 4 tomes. À la suite de Azumanga Daioh, on a une œuvre coréenne qui est Bicycle 3000. C'est une œuvre dont j'ai déjà parlé sur la chaîne il y a assez longtemps, donc vous pouvez aller voir la vidéo pour plus d'infos. Mais c'est une œuvre que je recommande particulièrement. Alors attention, c'est très sombre, très adulte. Le sujet qui est abordé est très délicat, mais ça reste vraiment un livre très intéressant, vraiment unique, avec une atmosphère lourde, moite, je dirais, mais je ne vais pas m'étendre dessus vu que j'ai déjà fait une vidéo, donc vous pouvez aller voir cette vidéo sur la chaîne, et je vous invite vraiment à lire ce livre qui nous vient donc de Corée. C'est suivi de Les cerisiers fleurissent malgré tout, Les cerisiers fleurissent malgré tout. Alors ça c'est un manga aussi assez dur, intéressant à lire, mais au sujet dur vu que d'une manière indirecte, ça nous parle des conséquences de l'accident de Fukushima et à quel point ça peut impacter la vie des gens, des Japonais, même des Japonais qui ne se trouvaient pas au Japon au moment de cette catastrophe. C'est un manga de Keiko Ichiguchi qui a écrit notamment America, que je vous ai déjà présenté précédemment. Ensuite, on a Un ciel radieux de Jiro Taniguchi. Alors c'est un manga dont vous avez peut-être entendu parler assez récemment, à la fin de l'année dernière, puisqu'un film a été réalisé en France, donc par des Français, et qui est donc une adaptation de ce manga. C'est un manga dont j'ai également parlé sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Et c'est un très bon manga selon moi, un drame très humain, et voilà, ça a été une très bonne lecture pour moi, une très belle découverte. Donc je ne peux que vous inviter à aller découvrir Un ciel radieux. C'est suivi du Chant de l'arc-en-ciel de Inio Asano. C'est un de mes Inio Asano préférés. Je vous invite également à lire ce manga, même si je pense qu'il est assez difficile à trouver de nos jours, il est peut-être épuisé. C'est un manga très sombre une fois de plus, sur un drame urbain on va dire, et des non-dits, beaucoup de non-dits, et ça nous propose le destin de plusieurs personnages dont les destins sont liés. Au départ, on a un peu des histoires décousues de ces personnages qui a priori ne semblent pas se connaître par exemple, mais au fil de la lecture, on va découvrir qu'en fait ils sont tous liés d'une certaine manière, et on arrivera à une conclusion en fin d'ouvrage. Donc je peux vous conseiller sans problème Le Chant de l'arc-en-ciel d'Inio Asano. C'est suivi du Cheminot. Alors ce livre comporte 2 histoires, en fait l'histoire principale c'est le Cheminot, et c'est suivi d'une autre histoire, La lettre d'amour. Mais le livre vaut plus le coup pour l'histoire principale, donc celle du Cheminot. Au dessin, on retrouve notamment le dessinateur qui a œuvré sur Mother Sarah. Donc on peut, si vous connaissez Mother Sarah, vous pouvez peut-être reconnaître les traits. C'est l'histoire rapidement donc d'un vieux cheminot qui arrive près de la retraite, mais surtout sa petite gare de campagne va bientôt fermer si ma mémoire est bonne, et donc il plus ou moins remet en question les choix qu'il a fait dans sa vie par rapport à sa femme notamment.
Voilà, donc c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de neige, ça se passe en hiver dans la montagne, donc il y a beaucoup des paysages enneigés. Donc c'est très beau, c'est très touchant, très humain, donc je ne peux que recommander cette lecture. Puis nous avons ici Le chien gardien d'étoiles de Takashi Murakami. Alors c'est un manga également dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, il y a une vidéo dédiée à ce manga, donc je ne vais pas m'étendre. C'est un très bon drame. C'est assez dur à la lecture parce que c'est très triste d'une certaine manière, mais c'est très touchant et ce n'est pas non plus voyeuriste. Donc je ne peux que recommander une fois de plus et je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à ce manga. Ensuite derrière nous avons l'intégrale en 4 tomes de Chisakobe de Minetaro Mochizuki, qui est donc entre autres l'auteur de Dragon Head. Chisakobe, c'est un très bon manga selon moi, pas parfait, il y a eu quelques petits détails ici ou là qui m'ont fait tiquer, mais quand même dans l'ensemble je pense que ça reste vraiment dans le haut du panier. Les dessins sont magnifiques, c'est extrêmement propre, extrêmement léché, extrêmement lisible. L'histoire est simple, elle est humaine. Même si je pense qu'il y a les choses qui m'ont fait tiquer, ce sont peut-être des différences culturelles entre le Japon et la culture européenne qui sont quand même, qui peuvent être très différentes. Mais quand même dans l'ensemble, c'est une lecture que je recommande. Donc très rapidement, c'est l'histoire de ce personnage ici, cet homme, ce jeune homme, dont les parents vont mourir et il se retrouve donc à la tête de l'entreprise familiale, chose qu'il ne désirait absolument pas. Il va donc essayer de faire en sorte que l'entreprise familiale ne s'écroule pas suite à la disparition de ses parents, et tout en devant interagir avec d'autres personnes. Voilà, Chisakobe. Voilà, c'était tout pour donc cet étage. On va descendre d'un niveau supplémentaire. Voilà, donc on reprend à la suite de Chisakobe et on continue avec Coffee Time de Tetsuya Toyoda. C'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Coffee Time, c'est une collection de petites histoires courtes, mais qui ont toutes en commun, d'une certaine manière, le thème ou le rôle du café dans la vie de tous les jours. Voilà, donc c'est une, comme je le disais, un florilège de petites histoires, et c'est très agréable à lire, c'est très léger, mais pas d'un point de vue négatif, et ça se lit très bien, pourquoi pas en buvant son café. Voilà, Coffee Time. Suivi de quelque chose de beaucoup moins léger, c'est Coup d'éclat de Yoshihiro Tatsumi. Yoshihiro Tatsumi, qui est donc un des papas du mouvement Gekiga, qui est donc lui-même, on va dire, plus ou moins l'ancêtre des seinen. Donc le Gekiga, c'était donc un mouvement dans les mangas dans les années 50, 60, 70 pour essayer justement de donner un aspect beaucoup plus adulte à la BD nippone. Et donc dans Coup d'éclat, c'est tout simplement plusieurs histoires indépendantes les unes des autres qui illustrent un peu la vie de tous les jours, par exemple des ouvriers japonais, ou voilà, des gens lambda dans les années 70 il me semble. Donc c'est pour un public averti, c'est très adulte, assez cru parfois, mais c'est très intéressant à lire, surtout pour améliorer sa culture de l'univers des mangas selon moi. Et Yoshihiro Tatsumi, c'est vraiment un auteur à connaître. Puis derrière, on a en 2 tomes l'intégrale de Cooler Than Dead. Vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Manga assez décevant, de zombies comme on peut l'imaginer, plus ou moins fin du monde, qui s'ouvre avec le personnage principal, donc une jeune femme qui était zombie, mais qui se réveille à nouveau humaine. Et donc elle va essayer de comprendre comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce laps de temps où elle était zombie. Voilà, donc histoire de plus ou moins apocalypse, fin du monde zombie, qui était assez intéressante au départ, mais je sais pas, qui m'a vraiment laissé sur ma faim. Le tome 1 était sympa, le tome 2 je l'ai trouvé beaucoup moins prenant, donc bof bof au final.
Derrière, on a quelque chose de très vieux. Alors c'est une œuvre coréenne, Cyber Weapon Z. Cyber Weapon Z, en 10 tomes si je ne dis pas de bêtises, de Andy Seto. Alors c'est une œuvre coréenne comme je le disais. Les plus vieux d'entre vous se rappelleront peut-être de cette œuvre si vous lisiez à l'époque, dans les années 90, le magazine Console Plus. Moi j'avais connu cette œuvre grâce à ça, puisqu'à l'époque ils avaient donné des, des échantillons de cette série. Et ce n'est que beaucoup plus tard, en fait quand j'ai recommencé ma collection de mangas, que je me suis rappelé de cette œuvre et que j'ai essayé de la trouver d'occasion. Elle est pas facile à trouver parce qu'elle est vieille, et elle n'est pas facile à trouver non plus pour l'avoir relativement en bon état. Rapidement, on pourrait dire que c'est l'équivalent d'un shonen, une œuvre sur les arts martiaux et en même temps sur des pouvoirs psychiques. Donc c'est sympa à lire, ça a l'avantage d'être tout en couleur si ma mémoire est bonne, les dessins sont très jolis. On pourrait presque dire quelque part que c'est une version coréenne et un peu plus adulte de Dragon Ball, pour être très large et pour vous donner un petit peu une idée. Voilà. Derrière, on a Dans la prison de Kazuichi Hanawa. J'en ai parlé assez récemment sur la chaîne. C'est un manga très intéressant, autobiographique. Donc, comme je l'ai dit, il y a déjà une vidéo, donc je ne vais pas m'étendre dessus et je vous invite à aller la voir si vous êtes intéressé par la thématique de la vie carcérale. Puis derrière, on a bien sûr Death Note en édition noire, Black Edition. Donc Death Note, je pense pas que j'ai besoin de le présenter. Et si vraiment vous avez jamais entendu parler de Death Note et si vous voulez savoir de quoi ça parle, également j'ai fait une vidéo, elle est sur la chaîne, vous pouvez aller voir ça. Derrière, on a en 2 tomes l'intégrale de Dispersion de Hideji Oda. C'est un manga très étrange, très bizarre, quelquefois un peu malsain j'ai trouvé. Enfin ça c'est une question de goût vous me direz. Mais c'était assez l'histoire au départ était assez intéressante. C'est l'histoire de ce jeune homme, de cet adolescent qui a cette capacité très mystérieuse de se disperser. C'est-à-dire il peut vraiment se transformer en une espèce de brume si vous voulez et se retrouver, se téléporter d'une certaine manière un peu partout sur la planète. Mais on a l'impression que c'est une capacité qu'il ne maîtrise pas complètement. Mais c'est un manga assez complexe sur les thèmes qu'il essaye d'aborder. C'est assez intéressant de par son originalité, mais au final c'était quand même assez étrange et ça ne m'a pas vraiment satisfait. Donc à la limite, si vous tombez dessus d'occasion à un très bon prix, pourquoi pas, mais sinon je ne le conseillerais pas vraiment, quoi. Derrière, on a Domu, rêve d'enfant de Katsuhiro Otomo. Évidemment, Katsuhiro Otomo, le papa d'Akira. Et Domu, c'est un manga dont j'ai parlé sur la chaîne. Il y a une vidéo exprès dessus. Donc je vous invite à aller la voir pour plus de détails. Mais je peux recommander très chaudement la lecture de Domu, rêve d'enfant. En plus, il existe plusieurs éditions différentes françaises, donc je pense qu'il est assez facile à trouver et ça peut en tout cas vous donner un aperçu de ce que Katsuhiro Otomo savait faire ou sait faire dans les univers paranormaux. Voilà, donc c'est une très bonne lecture selon moi. Ensuite elle s'appelait Tomoji de Jiro Taniguchi, manga sympathique de Jiro Taniguchi évidemment, donc c'est fait pour me plaire vu que j'affectionne particulièrement cet auteur. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce manga, je vous laisse aller voir ça pour plus de détails. Derrière, on a, hop, il est à l'envers, on a Enfance, qui est, comme vous pouvez peut-être le voir, plus ou moins une suite au Chien Gardien d'Étoiles, dont j'ai parlé précédemment. Alors, je dirais que le Chien Gardien d'Étoiles peut être lu seul, à la limite Enfance aussi, mais vous avez quand même des références et des clins d'œil au Chien Gardien d'Étoiles, donc je préconise de lire d'abord le Chien Gardien d'Étoiles. En tout cas, Enfance, c'est exactement dans la même veine que l'œuvre précédente, donc c'est également une lecture que je ne peux que recommander. L'Enfant Insecte de Hideshi Ino, alors manga d'horreur, je dirais version nippone de la Métamorphose de Kafka, et c'est un manga dont j'ai longuement parlé dans ma
grande vidéo 13 mangas pour Halloween. Donc pour plus de détails, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais encore une fois, une lecture que je recommande si vous aimez les mangas d'horreur. C'est suivi de Enemigo, je ne suis pas sûr de la prononciation, c'est une collaboration entre Jiro Taniguchi et un autre un auteur dont l'acronyme est MAT, je ne sais pas exactement quel est son vrai nom. C'est une œuvre donc plus ancienne de Jiro Taniguchi, quand il faisait encore des œuvres assez noires, policières, des histoires de crimes, de malfrats, de bandits. Donc c'est assez intéressant de voir quelque chose de beaucoup moins contemplatif que d'habitude et de beaucoup plus orienté sur l'action, en tout cas chez Taniguchi. Après je pense que c'est plus pour les collectionneurs de Taniguchi que les lecteurs lambda, parce que ça reste quand même très moyen, rien d'exceptionnel. Et si vous voulez lire du Taniguchi, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à lire selon moi. On arrive aux 2 tomes de La fille de la plage d'Inyo Asano. Alors j'ai beau aimer Inyo Asano, j'ai eu un peu de mal avec celui-là. Le ton m'a beaucoup surpris en fait, et la thématique aussi. C'est une œuvre à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est vraiment pour adultes selon moi. Il y a des scènes très crues. Et ça m'a assez déstabilisé, peut-être parce que je suis un bisounours, mais j'ai été très surpris de la part de cet auteur. Donc d'un côté, c'est intéressant qu'il s'est essayé à un ton comme ça, très cru, très réaliste, mais comme moi, ce n'est pas ce que je recherche chez cet auteur, et en général de toute façon, ça m'a un peu refroidi, on va dire. Donc c'est l'histoire plus ou moins d'une jeune lycéenne qui est amoureuse d'un de ses camarades de classe, mais comme elle est rejetée, elle va s'aventurer vers un autre garçon, mais ce n'est pas du tout fleur bleue. Comme je le disais, c'est très cru, donc c'est un regard très froid et peut-être très réaliste, je ne sais pas, sur l'adolescence et sur l'éveil à l'âge adulte. Donc comme je le disais, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais voilà, ça peut rester intéressant. Je pense que ça dépend de vos goûts pour le coup. Puis derrière La fille de la plage, on a une autre fille, La fille du bureau de tabac de Masahiko Matsumoto. Alors ça c'est un Gekiga, donc c'est un vieux manga. Alors pour la petite anecdote, vous voyez que malheureusement mon édition a été abîmée. Pour une raison très stupide, tout simplement, j'avais le livre dans mon sac à dos et un jour il s'est mis à pleuvoir des cordes et l'eau est passée à travers mon sac à dos, donc ça m'a abîmé le livre alors qu'il était neuf, donc ça m'a un petit peu énervé, on va dire, mais bon, ça arrive. Donc ce livre, j'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne, donc je vais pas m'étendre. C'est une très bonne lecture, une fois de plus, surtout pour votre culture de l'univers des mangas, des choses assez méconnues. Et vous pouvez aller voir la vidéo dédiée pour plus d'infos. Puis on a Fossile de rêve, un gros pavé comme vous pouvez le voir, de Satoshi Kon. Pareil, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étendre. Très bon recueil d'histoires courtes, selon moi, de cet excellent auteur de manga qui était le regretté Satoshi Kon. Donc pour moi ça c'est une lecture obligatoire et un livre vraiment à posséder pour tout mangaphile qui se respecte. Vous pouvez aller voir la vidéo pour plus de renseignements. Derrière nous avons l'intégrale de Ghost in the Shell. Bon déjà je suis pas sûr que j'ai besoin vraiment de le présenter. Un manga de cyberpunk, je veux dire, il y a eu le film d'animation, il y a eu le film d'Hollywood de l'année dernière, il me semble, et le manga avant ça était déjà de toute façon déjà bien connu. Par contre, une petite info, un petit conseil au niveau des éditions, donc ça c'est la première édition, je sais qu'il est en train d'être réédité, mais si vous voulez vous procurer cette édition-là, si vous le trouvez d'occasion par exemple, limitez-vous vraiment aux 2 tomes, donc je vais essayer de les poser comme ça, sans qu'ils tombent. Donc le tome 1 suivi du tome 2, voilà. Donc ça c'est vraiment l'histoire de Ghost in the Shell. Mais par la suite, ils avaient sorti 2 livres qui s'appellent... C'est très... comment dire, ça prête vraiment à confusion, puisque ça s'appelle Ghost in the Shell
3. Voilà. Et Man-Machine Interface. Voilà. Et je vous déconseille vraiment de lire ça ou d'acheter ça, à moins qu'on vous les offre. Parce que là, ça n'a quasiment plus rien à voir avec Ghost in the Shell. C'est vraiment du fan service, on va dire. Et c'est vraiment, selon moi, pour le coup, vraiment mauvais et inintéressant. Alors vous allez me dire, oui, mais toi pourtant tu les as achetés. Alors oui, en fait c'est tout simplement parce que j'ai acheté le lot complet. Quelqu'un vendait le lot complet sur eBay. Donc c'est pour ça que j'ai toute la collection. Par contre, il y avait aussi ceci, Ghost in the Shell 1.5. Et ça, par contre, je peux le conseiller pour les fans de Ghost in the Shell, puisque ça reste dans l'univers du Ghost in the Shell originel. Donc Ghost in the Shell et Ghost in the Shell 1.5. Par contre, Man-Machine Interface, laissez tomber. Puis derrière, on a, hop là, on a Goggles de Tetsuya Toyoda. Donc c'est l'auteur qu'on retrouve de tout à l'heure, qui a fait également Coffee Time. Très bon aussi, il me semble que c'est également un recueil d'histoires courtes. Je ne me rappelle pas si elles sont liées entre elles ou pas, mais en tout cas, c'était une très bonne lecture, un très bon souvenir de lecture pour moi. Donc je ne peux que vous encourager à aller lire Goggles. C'était rapidement de mémoire, par exemple la première histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa famille et qui donc se plonge dans un mutisme. Voilà. Et enfin, le dernier livre sur ce niveau de la Mangatech, c'est le Gourmet solitaire de Taniguchi et Kuzumi. J'en ai parlé sur la chaîne avec un ami youtubeur, Jefferin. On a fait une longue vidéo ensemble sur ce livre, donc je vous invite à aller voir ça. Très bonne lecture selon moi, une lecture qui vous donnera faim sans aucun doute. Voilà, donc c'était tout pour ce niveau. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo parce que sinon elle durerait vraiment trop longtemps. Et je vous prépare derrière la 4e et dernière vidéo pour finir la Mangatech. Je vous remercie énormément si vous êtes resté jusqu'au bout. Et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions. Si jamais vous avez des questions sur des mangas que j'ai présentés et j'ai pas été clair ou vous aimeriez avoir plus de détails, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour la 4e et dernière partie de cette longue série de vidéos Mangatech et conseils de lecture. À bientôt, bye bye.